Richard Gottener, il y a Guillaume Oui, Meurice c'est à moi. vos côtés. Oui, lui aussi, il écume les marchés. Oui, et Pour de vrai. j'inaugure surtout une nouvelle rubrique aujourd'hui, la rubrique Nos djihadistes ont du talent, avec une innovation, donc la fameuse attaque au marteau. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, on ne sait pas si Daesh va le revendiquer, celui-là, parce que je ne suis pas certain qu'ils assument, mais on se pose la question, quelle sera la prochaine étape? Voilà, l'attaque à la chaise de jardin, à la saucisse de Francfort, on ne sait pas, on est un peu perplexe. C'est moins probable, la saucisse de Francfort, si je peux me On ne permettre. sait pas, on ne sait pas, c'est ça, c'est pas. mais- On est également perplexe sur l'efficacité de l'état d'urgence. En France, à part mettre des écolos en résidence surveillée et empêcher les manifs, on se pose des questions. Ça sert même pas à éviter les chemises de Vizorek. Donc c'est quand même pourri ce truc. Macron a quand même décidé de le faire rentrer dans le droit commun. Pas Vizorek, hein, l'état d'urgence. C'est compliqué, ça mobilise pas mal de militaires. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit ce matin sur un marché. C'est ce que m'a dit un citoyen français. Les militaires, ils sont à cran. Ils mangent des kebabs toute la journée. Les militaires. Ouais. On a un problème de kebab et de militaires. Bah oui, non, mais tout simplement. Bah, essayez, déjà m'en faire manger 2 jours dans ma vie, ça serait déjà un exploit. Alors, je serais de mauvaise humeur. Les kebabs vous rendent de mauvaise humeur? Bah oui, je veux pas en manger. Et ben voilà, on n'est pas tous égaux devant le kebab, excusez-moi de vous le dire. Voilà le kebab blues du militaire français, on n'y pense pas assez. C'est vrai que tu t'engages dans l'armée pour l'action, pas forcément pour choper une gastro. Alors lui, il était sceptique sur l'état d'urgence. Cette dame, elle est plutôt favorable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état d'urgence actuellement. Hein. C'est vraiment la préoccupation de tout le monde. Hein. Alors est-ce qu'il est vraiment efficace? Alors ça, on n'a pas vraiment l'impression. Mais bon, Alors est-ce qu'il faut prolonger quelque chose qui n'est pas efficace? bon, ça a un côté rassurant. Oui, c'est vrai qu'en France, ce qui n'est pas efficace, ça nous rassure. Hein, même des fois, il y a des trucs qui marchent, on est déstabilisé. On dit merde, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des pays où ça marche mieux. Selon cette même dame, il faudrait faire comme qui? Comme les Israéliens. C'est-à-dire? Ah bah ils ont toujours des solutions radicales. Eux, hein. Je pense qu'il faudrait copier un peu leur système de sécurité. Alors eux, ils font carrément des murs. Alors il faudrait faire un mur entre quel pays et quel pays? Des murs, pourquoi pas, je n'en sais rien, mais... Surtout qu'il y a pas mal de terroristes qui sont français. Oui, peut-être, oui, il y a des terroristes qui sont français, oui, c'est sûr, oui. Alors il faudrait peut-être faire un mur autour des terroristes. Je n'en sais rien, c'est compliqué. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Hein. Notez que ça relancerait quand même l'industrie du béton et que la Farge, a priori, ça les emmerde pas trop de bosser avec Daesh. Hein. Ils vont peut-être nous faciliter les choses pour les devis. Alors, il y a une piste. En attendant, je continue avec un monsieur qui a un avis, lui, pour le coup, bien tranché. Il y a tellement d'étrangers chez nous, pour pas paraître pour un raciste, ils sont là comme chez eux. Ils peuvent organiser des attentats quand ils veulent. Hein. C'est de la faute des étrangers pour vous? En principe, ça vient des musulmans, grosso modo. Ah mais musulmans et étrangers, c'est la même chose? C'est pas des Gaulois, hein. Attention parce que là vous allez passer pour un raciste si ça Ah se oui, trouve. oui, si je continue. Ah ouais. Ça serait dommage du coup. Ah oui, ce serait dommage. Ça serait quand même con. Hein. C'est vrai que c'est ce genre dommage. Bon, a priori, c'est pas Martin Luther King non plus, mais bon, on peut pas traiter tout le monde de raciste comme ça. Hein. Tous les gens qui sont pas d'accord avec nous, on n'est pas Finkelkraut. Et en même temps, il faut aussi écouter ces gens-là. Oui, on peut toujours dire que je suis raciste, c'est sûr. C'est tellement facile à dire maintenant. Ah non, moi je vous accuse pas, attention, c'est vous qui l'avez dit, c'est pour ça. On n'a même plus le droit de dire quand on achète un gâteau. Avant, on achetait une tête de nègre, maintenant c'est interdit. Non mais franchement, alors que la négritude a toujours existé. Hein, Aimé Césaire, il parle de négritude, il n'y a pas de mal à ça. Vous pensez que la tête de nègre c'était un hommage à Aimé Césaire? Bah oui, Aimé Césaire, oui, très bien. Bah, évidemment, Aimé Césaire, il a pas fait que des poèmes, hein. Il a fait des bouquins de recettes et puis on le sait pas. Voilà, on est aussi là pour apprendre des trucs et on est là également pour trouver des solutions. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le terrorisme alors? Ça sera Les Madame. renvoyer chez eux, leur mettre des peines de prison bien corsées. Mais chez eux où? On les renvoie, on dit bah voilà, on fait quelques exemples de cette manière-là. Vous savez, dans Ah, mais attends, on les renvoie eh ben, où? on les expulse hors de frontières, partez, soyez vagabonds et vous reviendrez Mais quand vous serez Dans quel calmés. pays? Mais peu importe le pays. Voilà, donc s'il y a des pays qui nous écoutent, et ben voilà, nous on a des tarés. Si vous les voulez, bah vous nous dites, vous nous envoyez une petite lettre recommandée, pas cher. On paye le voyage s'il faut. Hein. Alors ça sera pas en Arabie Saoudite parce qu'ils ont rompu leur lien avec le Qatar, parce qu'ils les soupçonnent quand même de financer le terrorisme. Bah, ça, c'est quand même assez rigolo. Hein, c'est autant rigolo que si Marc Dutroux condamnait Morandini. Sinon, nos djihadistes, la solution c'est de les stocker dans nos prisons, hein, comme a dit la dame, dans lesquelles, bon, bien sûr, ils formeront des djihadistes de demain. Tout va bien. Alors concluons avec une dame sur ce fameux état d'urgence. On parle du manque de liberté, mais moi ça m'enlève aucune liberté. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de problème. Ouais, mais si vous avez envie par exemple d'aller manifester
Et que vous êtes empêché à cause de cet état d'urgence? Eh ben, j'irai pas manifester. Ah, ça, c'est pas une privation de liberté? Il faut savoir se priver de certaines choses, voilà. Est-ce que ça veut pas dire que les terroristes ont un peu gagné finalement? Bah, pour l'instant, ils gagnent. Eh ben voilà, non, pour l'instant, ils gagnent pas, j'ai envie de dire, hein, parce qu'à Paris, il y a des gens plein les concerts et les terrasses. À Londres, il y en a plein les ponts. À Bagdad, plein les rues. Mais si on cède un chouïa de notre liberté, on a vraiment pour le coup tout à perdre. Merci Guillaume Meurice.